Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Bienvenue à tous dans le nom de Jésus-Christ. Notre message du jour est l'autorité spirituelle du disciple en Jésus-Christ. Prions frères et sœurs. Seigneur notre Elohim, notre Dieu, Yahushua Mashiach, merci pour ta présence, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Yahushua Mashiach. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Ce matin encore, avec nos mots, avec nos bouches, nous voulons te dire, tu es digne, notre Elohim, notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te glorifions. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, Papa d'amour. Merci d'être notre abri, notre refuge, notre forteresse, Père Céleste, car notre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. À toi la louange, la gloire, à toujours. Père d'amour, en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'avais mentionné dans notre partage du jour, qui est toujours d'actualité, est l'autorité spirituelle du disciple en Jésus-Christ. Prenons nos Bibles avec nous. Prenez vos Bibles avec vous, car c'est l'âme dont vous avez besoin. Amen. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout enfant de Dieu, né de nouveau en Christ, né de l'Esprit Saint par Jésus-Christ, du monde entier, est un peuple de foi et un peuple de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole et l'autorité de ta parole. C'est ta parole qui transforme nos vies, nos cœurs, nos circonstances, tout ce qui se trouve en nous s'aligne sur la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas être un peuple sentimental. Écoutez-moi bien, hommes ou femmes. J'ai remarqué que les hommes étaient sentimentaux. Bon, ils sont moins que les femmes, mais ils sont capables de l'être, comme vous savez que la parole de Dieu nous dit que Dieu est inébranlable. Amen. La parole de Dieu est inébranlable et la nature de Dieu c'est d'être inébranlable. C'est important que vous soyez inébranlable dans votre marche spirituelle en Christ. Ne pas être dans les sentiments humains, mais d'être biblique, des hommes et des femmes de la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de la part de Dieu dans toutes les situations, les circonstances de notre vie que je pourrais vivre? C'est primordial pour votre cheminement spirituel en Christ. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 nous dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu qui marchent par l'esprit sont inébranlables. Ça veut dire qu'ils sont fermes dans leur foi et qu'ils ne sont pas ballottés de gauche à droite dans leur foi. Car Romains chapitre 10 verset 17 nous déclare: ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Question: qu'est-ce que tu entends chaque jour de ta vie et chaque nuit de ta vie? Est-ce la parole de Dieu que tu cultives dans ton cœur, dans tes pensées, que tu t'affectionnes aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, en gros à sa vérité éternelle, à sa parole divine, céleste, ou aux choses terrestres passagères qui vont passer? Car la parole de Dieu est éternelle. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, considérez votre vie et considérez vos émotions et les nombreux
de jours que vous avez à être en haut, en bas, à vous demander si vous faites ou si vous ne faites pas, si vous êtes fidèle ou si vous n'êtes pas fidèle, si vous allez ou si vous n'allez pas. Vous savez, toutes ces choses parlent d'instabilité. Et l'instabilité, c'est quand on est dans nos émotions et les émotions font partie de notre chair. Par contre, la stabilité, la fermeté, c'est la preuve de l'esprit parce que Dieu est ferme. Il est sur sa parole. Dieu merci que Dieu soit ferme sur sa parole parce que Dieu est ferme sur sa parole, cette terre est toujours en train de tourner dans le bon sens. Tout est soutenu par sa parole, même la terre, les planètes et tout tient par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est ferme, parce que Dieu n'a qu'une parole. Amen. Et quand on est des gens de la parole, on n'a qu'une parole. Amen. On n'est pas instable. En fait, on n'est pas ballotté de gauche à droite dans nos pensées. C'est des signes de maturité spirituelle. Que d'être stable, que d'être ferme et ne pas changer d'avis tous les 4 matins. Ou d'être ballotté et d'avoir des pensées à droite, à gauche, c'est qu'on n'est pas ferme. Enraciné comme il faut dans la parole de Dieu, affermi dans la parole de Dieu, comme il faut. Chacun de nous connaît sa marche spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ, son intimité personnelle avec le Seigneur, sa communion, sa relation personnelle avec son Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que la parole de Dieu nous conseille dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et tout cela fait référence à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. D'après le livre de la Révélation, l'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Car l'ensemble des Écritures saintes de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, qui est la Bible, est christocentrique. Tout l'ensemble des Écritures saintes met l'accent sur la révélation de Jésus-Christ. Le message de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Jésus-Christ, notre sauveur de notre âme, en tant que fils de l'homme saint parfait, le seul homme qui a marché sur cette terre, le seul saint qui a marché sur cette terre. Jésus-Christ, notre Seigneur, en tant que notre Dieu, notre Elohim. Et Jésus-Christ, c'est les différents aspects variés de Dieu, aussi selon le langage spirituel de Dieu, dans sa vérité éternelle. Jésus-Christ est le bon berger, Jésus-Christ est notre pain de vie éternel. Et le temps est trop court pour décrire notre Seigneur Jésus-Christ dans ses différents aspects variés. Et 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9 nous dit: nous connaissons en partie. Personne ne connaît notre Dieu Jésus-Christ dans toute son entièreté, dans toute sa globalité. Et l'éternité ne suffirait pas de le connaître entièrement, car notre Dieu Jésus-Christ est infiniment infini. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, ni fin de vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le peuple de Dieu doit être ferme en Jésus-Christ. Amen. Sur la parole de Dieu, le rocher des âges, Jésus-Christ. Dieu veut que chacun de nous soyons fermes, inébranlables. Quand vous êtes ferme, vous êtes fort. Et quand vous êtes fort, l'ennemi sait qu'il ne peut pas vous détruire. Il ne peut pas vous éloigner, faire sortir du chemin. Amen. Donc c'est vraiment une caractéristique que nous devons travailler, développer
dans notre vie de jour en jour. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, notre professeur, notre enseignant par excellence. Bien entendu. Alléluia! Ce matin, nous parlons sur le sujet très important pour les personnes qui prendront le message en cours de route. Nous parlons de l'autorité spirituelle du disciple en Jésus-Christ et nous sommes tous concernés par le sujet car le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Il y aura-t-il encore de la foi quand il reviendra ?» Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit aussi « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, nous sommes tous concernés de grandir dans l'autorité spirituelle de la parole de Dieu. Et c'est un combat de tous les jours de notre vie, de se maintenir, d'être inébranlable dans la parole de Dieu. Car les temps sont mauvais. La foi en Jésus-Christ, dans la vérité de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un a-t-il un problème? Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il affligé? Quelqu'un a-t-il des épreuves? Quelqu'un est-il dans la peur, dans le doute, dans la dépression, dans l'oppression? A-t-il des pensées de suicide, des pensées d'abandon, des pensées de découragement? Quelles que soient les circonstances, toutes ces choses sont les œuvres de l'ennemi. Ce ne sont pas les œuvres naturelles, ce sont des œuvres spirituelles démoniaques. Et aux œuvres spirituelles démoniaques, il faut appliquer de l'autorité spirituelle. Il faut avoir autorité sur les œuvres de l'ennemi. Amen. Pour ça, on a besoin de connaître l'autorité spirituelle de la parole de Dieu. On a besoin de grandir dans l'autorité spirituelle de la vérité éternelle de la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit m'a déjà montré d'enseigner dans mes vidéos précédentes sur notre identité spirituelle. Si vous visionnez ces vidéos que vous pouvez visionner, qui fait partie de notre autorité spirituelle, que nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu dans notre autorité dans notre identité spirituelle en Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1 verset 12, nous sommes un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres en Jésus-Christ, selon Apocalypse chapitre 1 verset 6, un sacerdoce royal selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9, une nation sainte, une race élue en Christ. Ça, c'est notre identité spirituelle, dans notre autorité spirituelle aussi, en Christ, en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, du monde entier. Tu es assis dans les lieux célestes, en esprit, en Jésus-Christ. D'après Éphésiens chapitre 2, verset 6, tu es ressuscité en esprit, né de nouveau en Christ, une habitation de Dieu dans l'esprit selon Éphésiens chapitre 2 verset 22. Donc pour continuer notre message sur l'autorité spirituelle du disciple en Jésus-Christ, ce qui fait office à l'autorité spirituelle, c'est la parole de Dieu, bien entendu. Ce que Dieu dit dans sa parole, de réaliser que vous avez besoin de grandir, de croître dans la parole de Dieu au quotidien. Parce que l'autorité spirituelle se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi la Bible, c'est votre plus grand allié. Vous avez le Saint-Esprit, bien sûr, le nom de Jésus-Christ, bien entendu, et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus a été confronté par Satan, il ne s'est pas battu physiquement avec Satan. Jésus n'était pas dans les émotions charnelles, dans la colère, dans les sentiments. Jésus a répondu à Satan avec la parole de Dieu. Parce que c'est un combat spirituel.
À 3 reprises, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Jésus a été ferme, inébranlable, en face de la résistance du diable, car le diable aussi résiste. Le diable persévère aussi. Donc, nous devons être inébranlables, faire persévérants dans la parole de Dieu. Être des vainqueurs en Christ dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit de résister au diable. Comment? Avec la parole de Dieu. L'âme par excellence. Et le diable fuira loin de vous. Mais pour cela, il faut se plonger, cultiver, manger la parole de Dieu. S'affectionner vos pensées à la parole de Dieu. S'exercer à la parole de Dieu. Personne ne pourra le faire à votre place. Mon frère, ma soeur, en Christ, du monde entier. Et la lettre de 1 Timothée chapitre 4 verset 8 nous déclare « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Entre parenthèses, la piété signifie tout ce qui englobe les choses de Dieu. Donc la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Car nous sommes dans un combat spirituel pour nous maintenir fermes, inébranlables dans l'autorité spirituelle de la parole de Dieu avec persévérance en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Donc l'ennemi va savoir tester tes connaissances en fonction de la parole de Dieu. Tester ton autorité spirituelle de la parole de Dieu que tu as. Pour savoir si tu es ferme, inébranlable avec la parole de Dieu. Pour savoir si tu es dans la foi. Tu ne seras pas épargné à cela, mon frère, ma soeur, du monde entier. C'est pourquoi si tu n'es pas ferme, inébranlable avec la parole de Dieu, l'ennemi va essayer de t'injecter, t'insuffler toutes sortes de pensées malsaines, d'oppression, des choses négatives. Et chacun de nous connaît sa marche spirituelle, ses faiblesses dans la chair. Et tu dois utiliser la parole de Dieu appropriée dans le discernement des esprits pour combattre en utilisant l'autorité spirituelle de la parole de Dieu. Savoir si c'est la parole de Dieu ou si c'est la parole de l'ennemi. Et utiliser la parole de Dieu pour chasser, pour renverser, pour ruiner, pour détruire toutes les œuvres que l'ennemi veut faire avec toi, dans tes pensées, dans toutes les choses négatives contre toi. Pour vaincre spirituellement les œuvres de l'ennemi à chaque fois dans ta marche spirituelle. C'est pour cela qu'il faut être des lecteurs assidus de la parole de Dieu qui fait autorité spirituelle pour notre bien et surtout de l'appliquer, de la pratiquer, de la vivre, cette parole de Dieu qui fait autorité spirituelle dans notre vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, de la vivre, qui est notre vie. Pour conclure notre message, car la parole de Dieu est esprit et vie, selon l'évangile de Jean chapitre 6, verset 63. C'est notre vie pour l'éternité, car nous préparons notre éternité sur cette terre avec la parole de Dieu. Amen. Soyez tous bénis en Jésus-Christ à travers cet enseignement de la parole de Dieu. Amen.